le chiffre 5, pour tous ceux qui sont nés le 5, ou qui habitent un 5, pourquoi pas. Vous pouvez regarder par rapport à la maison, parce que cette vidéo elle est plutôt destinée à tous ceux qui habitent un 5, un 14, un 23, un 32, enfin voilà. Parce qu'on va faire plus tard encore des vidéos sur juste les dates de naissance. Là on fait plus sur si vous habitez un 5 ou si le 5 c'est un chiffre qui vous poursuit pour quelque raison que ce soit, et on va essayer de faire aussi les 5 qui se font avec des chiffres, mais d'abord la vibration du chiffre 5. C'est une vibration de changement en fait. Il faut savoir que le 5 c'est un chiffre qui est instable. Et c'est un chiffre de l'expérience des libertés. C'est quelqu'un qui veut vraiment connaître ce que c'est la vie, l'expérience, qui a envie d'avancer. Pensez en fait, je pense que cette vidéo serait vraiment utile pour tous ceux qui vont vers le nord. En maison 5, le nord en Lion, et c'est aussi intéressant, c'est le chiffre spirituel du scorpion, du poisson, pardon. Le scorpion c'est plutôt le 9, mais le chiffre spirituel du poisson c'est le 5, donc ça peut être intéressant pour vous aussi, pour tous ceux qui vont vers le chiffre 5, et pour tous ceux qui vont vers la maison 5 ou le lion, d'écouter cette vidéo. C'est en fait la joie de vivre. La joie de vivre, elle va avec le fait que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous êtes libre pour expérimenter ce plaisir, cette exploration de l'esprit, cette sensualité, ce flirt, ce mouvement. Donc c'est quelqu'un qui a envie de changer, il a envie d'être vivant, il a envie d'être excitant, il n'a pas envie d'être au même endroit, au même moment à chaque fois, il a envie de changer. Et donc cela procure aussi une certaine forme d'ombre, hein. Par exemple une certaine instabilité dans le caractère, mais aussi si vous habitez un 5 dans votre lieu de vie, des impulsivités, certaines dépendances, des fuites aussi, des moments où vous voulez échapper en fait à cette pression, parce que le 5 ne veut pas avoir de limites. Dès qu'il y a des limites, il les casse, il s'en va, il ne veut plus habiter là où on le coince dans un rôle ou dans un scénario. Donc c'est un besoin de vivre intensément les choses. Le 5, c'est une tendance à fuir cette réalité si elle le met dans des choses qui le coincent effectivement. Et c'est une personne qui cherche le plaisir, hein. C'est une personne qui essaie d'éviter ce vide intérieur, hein. Mais bon, est-ce que vraiment la fuite c'est la vie? Ça c'est à vous de me dire, ceux qui avaient un 5. Mais pour bien vivre le 5, il faut beaucoup de créativité, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de plaisir dans le quotidien. Et justement, le fait de se disperser parfois, c'est quelque chose qui permet aussi une certaine liberté d'esprit. Alors on va faire aussi les nombres, on va commencer par le 5. Alors il y a le 5, le 14, 23, le 32, le 41, le 50, le 59, et puis 68, 77, 86 et 95. Donc il y a beaucoup de numéros à faire. On va commencer tout de suite par le 5 pur. Donc si vous habitez un 5, juste un 5, purement, c'est parfait pour vivre librement votre vie, expérimenter, flirter, créer. C'est une très très bonne maison pour apprendre, par exemple pour un adolescent ou pour quelqu'un de créatif qui ne veut pas encore se stabiliser, qui veut juste être seul dans sa créativité, dans ses expériences, dans sa vie un petit peu, voilà, sans attache vraiment, et parce que c'est une très très difficile maison pour s'engager et pour vivre dans la stabilité. Je pense que les couples qui vivent au 5, à un moment donné, ils ont des moments où ils expérimentent la vie tout seuls, ou alors ils vont souvent quelque part, hein, pour rencontrer d'autres gens, pour être en contact, pour évoluer, pour partir. Donc ils partent souvent, ils sont souvent en voyage, enfin voilà, il y a souvent un certain mouvement de vie dont le 5 sera actif. Donc il n'y aura pas d'enracinement, il y aura au contraire l'envie de fuir, de partir, de faire quelque chose de différent. Voilà, tous les week-ends on fait quelque chose, quoi.
Pour le 14, alors le 14 ça fait 5, il y a le 1 de l'individualité et le 4 de la structure. Donc c'est plutôt karmique comme chiffre. Le 14 est la liberté qui était mal utilisée dans le passé. Probablement la personne a été peut-être trop libre et on essaye un petit peu de la structurer. On essaye de lui donner un petit peu de structure qui lui manque. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup trop d'individualité. C'est ça le problème du 14, c'est que ça fait 5, mais dedans, il y a ce besoin de karmique, de vous structurer et vous donner un petit peu de ce sol qui vous manque, de cette base qui vous manque en fait. Donc dans la maison 14, si vous habitez un 14, il y a beaucoup d'excès. Dans le caractère aussi de la personne si elle est née en 14. Il y a beaucoup d'excès, beaucoup d'impulsivité, il y a ces besoins de tout le temps refaire les mêmes erreurs parce qu'on a envie de faire ça autrement, on a envie de voir qu'est-ce que ça peut donner autrement et on voit qu'on refait les mêmes erreurs, on refait les mêmes choses. Dans la maison c'est pareil. Dans la maison 14, il peut y avoir énormément de problèmes en fait liés justement à quelqu'un qui essaye de structurer quelqu'un et l'autre qui essaye de se libérer de cette pression et de partir. Moi j'ai habité moi-même en 14 à un moment donné et je peux affirmer que c'était assez compliqué d'habiter dans cette maison. Même si ça fait un 5 et c'est super pour le but du poisson, pourquoi pas, il y a beaucoup de créativité dedans, mais il y a aussi ces erreurs répétées, ces excès qui sont dedans, ce besoin de se libérer d'une certaine charge, mais la charge elle est quand même là avec le 4, donc le 14 c'est un numéro qui est compliqué, quand on va faire les dates de naissance, vous allez voir que ça peut aller assez loin. La leçon avec le 14, c'est accepter le 4 et de comprendre que la discipline doit exister, une certaine structure doit exister pour amener l'être quelque part, et aussi les gens qui habitent dans cette maison. Le 23, ça fait 5, donc il y a le 3 avec l'expression, et le 2, donc le 2 d'abord avec la relation, et le 3 avec l'expression, la communication et tout. C'est une maison très sociale, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des rencontres, c'est une très très bonne énergie le 23, beaucoup d'opportunités, de communication, c'est vraiment une très très belle maison, généralement les gens adorent vivre en 23, bon c'est très très mauvais pour tous ceux qui vont vers le Scorpion, mais tous les autres, le 23, ça peut donner vraiment une bonne symbiose de couple, en même temps beaucoup d'expression et beaucoup d'amitié, donc il y a beaucoup de gens qui viennent voir ces gens qui habitent en 23, donc vraiment une très très bonne énergie. Le 32, 3 donc l'expression et 2 la relation, on change juste de place tout ça. Et ici, l'expression influencée quelque part un peu par les autres, c'est une maison très vivante aussi, avec beaucoup de gens qui viennent, mais en même temps, il y a une certaine dépendance qui peut se créer, parce que le 2 vient après le 3, donc c'est un besoin constant d'attention, qu'on nous rassure, et ça peut être un peu plus dépendant comme maison que le 23. Le 32, il est un peu plus dépendant. Le 41, ça fait 5, de 4 la structure et le 1 l'individualité. Ici, on a une indépendance qui est construite sur une base solide, puisque le 1 vient après le 4. Donc c'est une maison très intéressante pour entreprendre, donc construire quelque chose et faire ce business, de créer aussi dans une certaine solitude. Donc c'est une maison de création, de choses que vous créez comme une entreprise que vous créez seul, et que vous utilisez ensuite. Mais bon, on ne peut pas enlever quand même des tensions entre la stabilité et la liberté, comme avec le 14, mais ici c'est un peu plus mieux peut-être dans un certain sens, parce qu'on commence par la stabilité, on a envie de s'individualiser, donc c'est un peu peut-être mieux par rapport à la créativité et le business, mais il existe quand même ce décalage entre ce qu'on a envie et ce qu'on nous demande dans la vie matérielle. Le 50, donc le 5 qui parle justement de cette liberté et l'amplification avec le 0, c'est très 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 instable. Si on amplifie un 5 qui est déjà instable, on l'amplifie, ça peut donner vraiment une maison très instable avec des changements très rapides dans les choses, des décisions impulsives, des choses qui changent de tout au tout, des gens qui partent, qui rasent une relation parce qu'ils ont envie de recommencer à 0, enfin
Voilà, donc l'instabilité prime dans le 50. Le 59, on a le 5 de la liberté, on a le 9 de la fin. Donc il y a une certaine maison de fin de cycle, maison de fin de cycle par le changement, donc le changement qui finit un cycle, et donc ça peut donner dans le 59 de certaines ruptures, ça peut donner des déménagements, des transformations rapides pour amener l'âme à un changement d'état. On l'amène l'âme par cette recherche justement de quelque chose d'autre qui vient après le 9. 68, ça fait 5, donc on a le 6 de la responsabilité, on a le 8 du pouvoir, donc il y a un conflit, c'est une maison de conflit, devoir et contrôle, quelque part, donc on essaye de contrôler ce qu'on est en train de faire, donc c'est une maison intense, où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'instabilité intérieure, puisque ça fait 5 en plus, que les chiffres sont compliqués, le 6 et le 8, ça fait un chiffre compliqué, le 5, donc énormément d'instabilité, beaucoup de pression dans la famille, probablement beaucoup de ruptures aussi possibles dans une maison comme ça. 77, donc il y a le 7 et le 7, qui sont deux chiffres d'introspection, deux chiffres de solitude, double introspection, donc on a vraiment besoin de liberté, mais on est tout le temps en retraite intérieure. Donc c'est assez paradoxal et c'est très spirituel et peut mener à des découvertes spirituelles si l'être le veut. Par exemple, quelqu'un qui va vers le poisson, Rubité 1,77, je pense que ça pourrait être intéressant pour une certaine découverte intérieure spirituelle, ou quelqu'un qui va vers la maison 12 aussi. 86, ça fait 5, donc il y a le 8 du pouvoir, le 6 de l'amour et du devoir aussi, donc il y a une relation intense qui se forme ici, puisque on a beaucoup de passion avec le 6 et le 8, et on a beaucoup de jalousie qui se crée, du contrôle, de l'attachement, donc ça peut être une maison qui souffre de cette tension, que quelqu'un veut avoir le contrôle sur l'autre, aussi par rapport aux émotions, donc il y a des attachements, mais c'est compliqué. Et le 95, on a le fin qui est d'abord, et ensuite on a le mouvement avec le 5. Donc c'est la fin du cycle par changement. C'est une maison de transition, c'est là où vous changez d'un état à l'autre, on ne reste pas très longtemps dans cette maison, on évolue dans une nouvelle vie. Donc pour tous ceux qui sont adolescents et qui changent de choses, il faut... peut-être que c'est intéressant pour vous d'habiter un 95 parce que ça va vous donner un grand saut vers une nouvelle étape de votre vie. Alors pour tout le monde, la maison avec le 5 crée ce chaos. Il faut juste savoir que le 5 en tant que chiffre crée le chaos, il crée une certaine fatigue émotionnelle, l'instabilité émotionnelle, et une perte de direction au moins au début. Donc, et c'est bien de le vivre consciemment, mais sachez que ça va être une maison de transition, ça va être quelque chose qui va vous pousser au changement. Donc habitez cette maison si vous voulez changer, si vous voulez vivre, créer, écrire, faire des choses nouvelles avec votre créativité, mais évitez cette maison si vous êtes déjà très instable, si vous fuyez déjà énormément de choses, ça va juste vous donner encore plus l'envie de fuite, et si vous manquez de structure, ça va pas vous donner de structure, ça va vous donner un changement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouveaux chiffres, bonne journée à vous, et au revoir.